Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypto les gars. On est le 19 juin 2022, il est 3h30. D'ailleurs j'ai dit les gars et les filles, il n'y a pas de discrimination ici. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. Alors je tiens à dire, je donne aucun conseil en investissement, je vous dis pas quoi faire. D'accord, je suis obligé de me protéger de ce côté-là bien sûr, parce que je suis pas conseiller financier du tout. Mais je vois beaucoup de panique, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je rachète, je vends, je DCA. Si je vends maintenant, quand c'est que je suis censé racheter? Est-ce que je dois acheter à 10 000, à 15 000, à 12 000? Mais tout le monde est un peu paumé. Donc déjà, on va respirer un coup, d'accord. On va prendre un peu de recul. Là, j'ai mis Bitcoin sur Binance, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout l'historique, parce que pour moi, je pense pas qu'on ait besoin de tout l'historique. Oui, enfin, c'est très intéressant, les graphiques log du BLX, etc., etc., je dis pas. Mais là, on va juste se poser sur la charte, et on va respirer un coup, ok. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de capituler. Donc, voire de se dire non, ça va continuer et quand on va arriver à 15 000, ils vont capituler. C'est normal, d'accord. Je veux dire, le marché, il est comme ça. La plupart d'entre vous, de toute façon, vous êtes arrivés comme moi dans ce tas-là. Ceux qui sont là, ils ont vendu sûrement quand ils étaient là. Et vous inquiétez pas, vous, là, qui êtes arrivés de là, vous êtes fait déchirer la news, vous allez acheter là. Et quand on sera tout là-haut l'année prochaine, ça sera vous qui vendrez dans un top comme ça, d'accord. On apprend de ses erreurs, c'est normal, d'accord. Je veux dire, moi, je suis rentré ici sur le marché. Là, je suis à peine en négatif parce que ici, ben, je me suis fait corriger direct. Et moi, quand j'ai été là, je me suis formé, comme si c'était un bear market, d'accord. Donc, j'ai pu profiter un petit peu de par-ci par-là de bons coups. Donc, oui, je suis en déficit, mais la plupart d'entre nous sommes en déficit, ok, sauf ceux qui sont passés 100% cash. Je veux dire, c'est logique, sauf si vous faites que shorter, vous êtes un très bon trader, voilà, faut pas s'inquiéter, quoi, d'accord. Euh, Là, la question qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que je vends? Est-ce que je vends là? On est, enfin, on est quand même plus près d'un bottom que d'un top. Voilà, moi c'est ce que je vois. Ici, vous m'aurez dit est-ce que je vends? Quand on va probablement tomber, bah, je vous aurais dit bah, c'est quoi votre plan? Est-ce que vous êtes à l'aise, etc. Comme d'habitude, j'ai le droit de vous dire vendez ou achetez. C'est illégal déjà, donc ceux qui vous le disent, sauf s'ils ont un accord de l'AMF, ils ont le droit de le faire. Ensuite, moi j'ai vendu beaucoup de mes positions quand il y a eu la chute ici, quand on a annulé le W Weekly. Parce que ben pourquoi? On a annulé un W Weekly, je me suis dit c'est pas bon quoi. Ça c'est pas bon du tout. Et la plupart de mes alts j'ai vendu. Mais moi par exemple, mon Bitcoin et mes Ethereum, je suis là pour 5 ans, 10 ans, je m'en fous. Moi personnellement j'accumule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, j'aurais pu vendre tout là et racheter là, j'aurais eu beaucoup plus de Bitcoin, mais eh ben, c'est pas grave quoi. Ici je vais en racheter, je vais en accumuler, etc. Et la différence que je lisse mon prix et que j'ai un prix moyen vers les 25 000 ou les 19 000 ou les 15 000, si ça va à 100 000, 200 000, j'en sais rien, franchement, je verrai pas trop la différence, quoi. D'accord. En fait, il faut se rendre compte que c'est pas ça qui va changer la face du monde, quoi. Vous n'allez pas faire un x10, vous allez faire un x8,7. C'est déjà énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et, oui, ah oui, oubliez un truc, vous serez pas riche demain, d'accord. Que ce soit dans la crypto, dans les marchés standards. Franchement, si vous êtes riche demain, bah, vous avez fait un coup incroyable. Et vous avez eu certainement de la chance. C'est tout ce que vous avez eu. D'accord. Voilà, il faut s'enlever de l'idée que vous allez être riche demain. C'est pas possible. D'accord. Et même si vous êtes un très bon shorter, là, il y en a, ils ont shorté tout le long. Et je pense que s'ils shortent, c'est qu'ils sont déjà gavés tout, sur toute la montée. D'accord. C'est des gens qui ont de l'expérience. Donc vendre ou pas vendre ici, c'est selon comment vous vous sentez. La psychologie ici, elle va vous pousser à bout. Le marché va vous pousser à bout pour que vous vendiez. Vous allez vendre à qui? À des baleines. Parce que là, les baleines, elles font que acheter. Il faut se le dire. Là, les baleines, elles filent leur bague. Depuis qu'on a fait le dump ici, les baleines, elles font que fil, que fil, que fil. Parce qu'elles, elles lissent leur prix d'achat. Elles font un DCA très bien organisé, mais en même temps, elles n'ont pas trop le choix. On va dire ça comme ça. Parce que disons qu'une baleine qui voudrait acheter tout d'un coup, ça ferait une énorme merge vélo parce qu'il n'y aurait personne pour vendre en fait en face. Il faut s'en rendre compte. Donc là, des mouvements de capitulation comme ça, c'est fait pour que vous déchargiez pendant que certains gros rechargent tranquillement leur bague. D'ailleurs, on l'a vu sur BitMEX, etc. Là, il y a eu des grosses zones d'achat. Le problème, c'est que sur Binance, on balance du levier dans tous les sens. Sur Binance, on balance du levier en longue. Donc forcément, on continue d'aller les liquider. C'est normal. On reviendra sur ce point à order flow de toute façon un peu après. Euh, pour moi, en fait, je vois deux stratégies d'achat à long terme, d'accord, qui sont très importantes. La- Deux ou trois. Non, deux. La première, le DCA, d'accord. Le DCA, vous commencez à le comprendre, je pense, vous le voyez un petit peu de partout. Vous achetez par palier, c'est-à-dire que si vous estimez de toute façon, si on regarde simplement, bon, là je vais faire un bottom rapide, on regarde simplement Fibo. Fibo, il vous dit quoi? Il vous dit qu'en dessous des 0,618, alors bon, ça m'énerve de ne pas le placer correctement, mon côté
L'analyse technique quand même me dit c'est pas propre, donc on va le placer correctement. Mais le Fibo, qu'est-ce qu'il vous dit le Fibo? Il vous dit que si ce projet meurt pas, si le Bitcoin ne meurt pas, si vous achetez en dessous de 28 321 $, vous avez un achat professionnel. Voilà, c'est ce qu'il vous dit Fibo. Donc en soi, faire un DCA, si moi je dois faire un DCA, ce que je fais d'ailleurs, je le commence en dessous de 28 321 $. Et après, ben oui, potentiellement je mets des ordres à 3 000, à 5 000, à 12 000, à 15 000, à 20 000. Je mets des ordres sur des supports intéressants. Le support des 20 000, c'était un support intéressant. Le support ici, là, la mèche ici des 14 000, c'est un support intéressant. Donc là, personnellement, faire un DCA entre 20 000 et 12 000, ça me dérange pas. Et si je fais un gros DCA à 20 000 et que ça tombe à 12 000, je rachèterai. Et si j'ai pas de cash, alors que j'ai racheté tout à 20 000, j'ai tout mis à 20 000, et ben il faudra que j'ai les reins solides parce que moi, personnellement, je crois en la crypto, je crois que Bitcoin va survivre à un bear market. Il en a déjà connu d'autres. Oui, on va rentrer en récession, donc on risque d'avoir des... Par contre, voilà, la récession du marché US, Bitcoin, il l'a jamais connu. Donc potentiellement, il peut avoir un gros coup sur la tronche quand ça va décharger fort côté US et qu'on va avoir la vraie récession qui va se mettre en place. Il faut s'en rendre compte, quoi. Le SP500, il est sur un quoi, moins 20, moins 30%. Quand il va lâcher un moins 50 supplémentaire, le Bitcoin il va faire la gueule. Voilà, il faut s'en rendre compte. Mais voilà, moi personnellement, ça me gêne pas. Si je suis là pour 5 ans, 10 ans, je vais pas regarder la charte toutes les 5 minutes. Je pose des ordres d'achat et je reviens dans 5 ans. Si vous voulez trader, etc., c'est différent. Là, il faut se former, il faut manger, il faut bouffer du graphe, il faut faire que ça. D'accord? Mais des investisseurs qui veulent faire du DCA et pas se prendre la tête, ils mettent des ordres d'achat sur la descente à plein d'endroits. Peut-être qu'ils seront pas fil tout, mais c'est pas grave, ils seront fil en partie si ça repart. Et puis voilà. Et il faut pas se dire oh, il y a une bougie verte aujourd'hui, je rentre, quoi. C'est pas logique. Donc ça, c'est la première définition. Celui qui fait un DCA, c'est-à-dire celui qui fait un dollar cost average, il arrive, il met des lignes, boum boum, il les fait remplir, il aura une moyenne d'achat à un certain endroit, et après il fait sa stratégie de vente. Ça, c'est sa stratégie d'achat, et après, on pourra reparler quand le marché il repartira, il pourra mettre en place sa stratégie de vente, d'accord? Ensuite, ce qu'on a, c'est... on a DCA du coup, et après on a être dans le sens du mouvement. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup en fait. J'entends beaucoup dire qu'il faut être dans le sens du mouvement, etc. Donc il faut attendre des confirmations, etc. Je comprends. Donc ça, c'est plutôt des gens qui sont expérimentés et qui ont en fait qui savent faire travailler leur argent, d'accord, pendant que ça crache. Donc ils vont ailleurs, ils vont dans l'immobilier, ils vont dans le gold, etc. Ils ont l'habitude de se diversifier. Je dis pas que c'est pas bien, hein, il faut se diversifier, hein, les gars, mais je vous explique pourquoi. Ils savent faire travailler leur argent, même quand ça dump, donc ils sont en cash. Et ce qu'ils attendent, eux, c'est d'être dans le mouvement. Parce que dans le mouvement, ils sont sûrs que leur business va marcher. Donc, qu'est-ce que c'est acheter dans le mouvement? Eh bien, c'est simplement, de toute façon, je vais vous le dessiner. Hein. Hop là. Voilà. Dans le mouvement, c'est ça. Donc là, je suis en daily. On part sur un W weekly, d'accord? Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va faire le travail bien. Peut-être en weekly. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Donc, les mecs qui ont du cash flow, qui savent le faire travailler et qui veulent être dans le sens du mouvement, parce que de toute façon c'est là le logique, c'est d'acheter un truc dans le sens du mouvement. Ça veut dire que tu engages ton argent au meilleur moment et en fait tu vas fructifier un max dans un temps le plus court. Donc c'est logique de faire ça. Comment on fait ça? Donc déjà ici en weekly on commence à avoir un truc sympa, c'est qu'on commence à avoir une divergence. Donc c'est quoi une divergence? Le prix il est en train de dumper pendant que on peut commencer de là, pendant que le MACD ou le RSI, si vous voulez regarder le RSI, il est en train de monter, d'accord? Donc là on descend, là on monte. Donc là ça commence à être intéressant, ok? Donc ce qui va se passer ici certainement, c'est qu'on va faire un truc comme ça, on va valider la divergence, on va revenir, et on va former un W aussi sur le MACD. Donc en même temps qu'on va former ce W là. Et donc du coup, l'achat logique, l'achat long terme, très 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 professionnel, mais il faut avoir de la patience, c'est d'acheter la ligne de coût du W. Et là, vous serez dans le sens du trade. Parce que là, du coup, vous serez dans le sens du trade, vous rentrerez une énorme partie de votre portefeuille dans ce truc-là, et là, ou un pullback, hein, tout simplement. Ça n'arrive pas toujours les pullbacks, c'est pour ça, je dis, des fois, il faut faire attention. Mais sur un pullback comme ça, hop, vous rentrez sur le pullback. Là, voilà, là, beaucoup de professionnels feront ça, parce qu'ils seront dans le sens du mouvement. Donc ça veut dire qu'ils vont faire un maximum de gains dans un laps de temps très court, puisqu'ils auront attendu pour rentrer. Donc ils auront commencé là, alors que certains, comme moi par exemple, auront commencé sur ces bougies rouges là. Sauf que eux, ils vont avoir une moyenne qui est vite vue, hein, c'est la moyenne, c'est la ligne de coût.
Nous, potentiellement, si on fait que du DCA, on aura une moyenne plus basse. Donc on pourra faire une stratégie de vente qui sera un peu plus agressive que eux. Mais bon, ça, voilà, un peu plus compliqué à faire. Mais bon, en tout cas, c'est voilà, les deux choses à faire, c'est soit on fait un DCA et on se dit c'est pas grave, de toute façon on est là pour 5 ans, 10 ans, j'achète toutes les chutes de 1000 $, ou j'achète une fois par semaine. Voilà, il y a plein de stratégies de DCA à mettre en place. Ou j'achète dans le sens du mouvement, et dans le sens du mouvement, c'est un beau bottom en W weekly comme ça, validé sur cassure avec un petit retest si c'est possible, sinon bon, on rentre à la cassure, mais si on peut rentrer sur un retest, voilà, là on sera dans le sens du mouvement, on sera bien. Je ne donne pas de conseils financiers, je vous parle juste en termes de charte, c'est ce qu'on fait en termes de charte. Ça c'est pour le Bitcoin. Moi personnellement, à l'heure actuelle, les deux seuls cryptos où je peux quasiment être sûr qu'au prochain halving elles seront là, c'est Bitcoin et Ethereum. Mais il y en a beaucoup qui vous disent, vous voyez, il y a plein d'alts qui étaient là en 2017 qui sont mortes. Mais normal, les alts en 2017, c'était que de la merde. C'était les premières altcoins, c'était les premiers projets annexes, etc. Il y a eu 3 ans entre temps, donc il y a eu des projets solides qui se sont construits. Ils ont connu le bull run et là ils sont en train de dumper. Mais c'est des mecs qui sont en train de faire des trucs solides. Alors je vous parlerai pas de quel alt auquel je pense, je vous laisse choisir vos alts, c'est vos recherches, c'est à vous de dur, c'est à vous de faire vos recherches, etc. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est on peut faire du DCA sur les alts. Tout le monde dit faut pas le faire, mais il fallait pas le faire l'année dernière, parce que l'année dernière, le truc c'était elles avaient été créées pendant un bull run, donc elles avaient hop, bull run, hop, et disparition. Là, il y a plein d'alts qui sont apparus pendant un bear market, donc c'est-à-dire que c'est des mecs qu'on construit, qu'on continue à construire pendant que ça dump, ça pump, et quand ça dump là, ils continuent à construire. Donc il y a plein de projets qui seront encore là demain, c'est pas exactement, on n'est pas sur le même bull run qui a 4 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut prendre un peu de recul là-dessus. Alors oui, par contre, si vous avez acheté des altcoins en top de marché, aussi bien, vous ne reverrez jamais le prix, mais on peut aussi faire une stratégie de vente sur un rebond où on minimise les pertes. Alors là, bien sûr, par contre, si le Bitcoin, voilà, il fait encore moins 50, vos alts, elles vont encore faire moins 80. Mais en fait, il faut vous soulager psychologiquement, c'est le plus important. C'est-à-dire que moi, ici, quand j'étais là, il y avait des positions d'alt où j'étais pas bien, et pourtant j'étais beaucoup en déficit, et ben je les ai vendus. Parce que je supportais pas de pouvoir accepter notre baisse. Et vous voyez, quand je vois ce crash-là, je suis très content. J'en ai parlé d'ailleurs avec quelqu'un de la commu qui était beaucoup en position sur App, et je lui ai dit, t'es pas bien, franchement, t'es pas bien, moi je serais à ta place, je serais pas bien comme ça, ben potentiellement je vendrais. Parce que ça me soulagerait en fait, j'aurais plus ce souci psychologique. Le problème, c'est que il faut faire une différenciation entre je suis pas bien dans cette position, je vends tout, et j'arrive tout en bas et je me dis ça remontera jamais et je vends tout, quoi. Et voilà, il faut avoir un plan, il faut vous tenir à votre plan. Si votre plan c'était de faire du DCA, même si ça continue de tomber, que ça va plus bas que votre prix et que vous pouvez plus injecter, et ben si vous avez acheté sur le Bitcoin à long terme, mais qu'est-ce que vous craignez, quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Le Bitcoin, il faut pas croire qu'il fera pas de nouvelle ATH, on est sur un truc qui est tout neuf, etc. Pour moi, c'est tellement logique, il faut en fait arriver à se séparer. Et si ça vous fait trop, vous mettez vos ordres et vous vous barrez, revenez dans 4 ans. Voilà, vous pouvez suivre mes vidéos aussi pendant 4 ans si ça vous fait plaisir. D'accord? Voilà, des petits likes, des petits. Ça me va très bien. D'accord? Voilà, je vous le répète encore, je ne donne pas de conseils d'investissement, je vous explique juste que il faut prendre du recul, il faut choisir sa stratégie, être dans le sens du mouvement, faire du DCA, il faut choisir sa stratégie, pensez si c'est bien, et quand il y a un bear market comme ça, mais formez-vous. Prenez des cours, lisez des bouquins, il y a le Tron par exemple, moi je suis dans l'école du Tron, c'est une école incroyable, pendant 6 mois, 7 mois, même plus que ça. Là. J'ai appris, j'emmagasine de l'information, c'est des mecs qui sont super, ils sont toujours là pour vous répondre. Voilà, il faut trouver des communes comme ça, je pense aussi à Captain Trading par exemple, voilà, qui est toujours là pour sa commune, on le voit bien. Voilà, faut choisir, mais il faut pas croire que, oui, sur un coup de chance, vous pouvez faire un peu d'argent, mais sur le long terme, sans vous former, sans comprendre ce que vous faites, sans comprendre ce qui se passe, etc. J'ai peur que vous continuez à perdre de l'argent, même si ça continue, même si ça peut vous risquez de pas savoir quand rentrer. Voilà, il y a plein de choses à faire. Bon, ça fait déjà 14 minutes que je parle, on va vite faire regarder l'order flow d'un bottom. Quand je vois l'order flow d'un bottom chez moi, le problème c'est qu'on n'a pas assez de data, peut-être en daily. Le truc c'est que avant il n'y avait pas tout cet order flow, il n'y avait pas en fait les leviers, il faut vous rendre compte de tout ça. Ça n'existait pas, d'ailleurs j'ai cassé le truc. On va essayer de regarder rapidement pendant que ça charge. Vous voyez ici, ah bah parfait. Voilà, là c'est le maximum de data qu'on aura. Vous voyez, avant il n'y avait pas. C'est arrivé tard en fait les principes de perpétual, de levier, etc. Donc si on regarde bien en fait, ici, un retour à 3 milliards. Voilà, vers les 3 milliards, c'est un bottom potentiel au niveau des liquidités pour les futurs. On voit aussi que les fundings très négatifs. Pour l'instant, vous voyez qu'on l'a pas. Et enfin,
et enfin, je commence à prendre un accent, et enfin des longues en dessous de 50%. Donc il y a plus de shorts que de longues. Et vous voyez que c'est pas le cas là, c'est pas le cas là, c'est pas le cas là. Donc il faut respirer un peu. Oui, on peut aller plus bas, ou potentiellement on stagne, et tout se met en place, hein. Ça descend, ça dump, et là on passe en funding négatif. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut regarder couramment, et il faut choisir des zones d'achat, il faut faire sa stratégie. Ensuite, vous voyez, bon, les liquidations, on dirait qu'il n'y en a plus en fait. Mais en fait, c'est parce que maintenant les exchanges, ils donnent plus leur vraie liquidation. Donc c'est pour ça que on a l'impression que c'est des tout petites bougies, mais en fait, c'est juste parce qu'ils mentent. C'est des gros monteurs. Donc c'est pas grave. Ensuite, Ethereum, pareil. Vous voyez, ici, on a rarement des fundings négatifs quand même sur Ether. On en a eu quelques-uns là. On a rarement, on n'est pas souvent en dessous de 50%. Vous voyez, même sur des bottoms, voilà, on en a eu là un peu en dessous de 50%, là un petit peu, mais ça arrive très rarement. Donc c'est vraiment des bons signaux, et on voit que là, on s'en rapproche enfin sur Ether, quoi. C'est pas trop tôt, ça commence à shorter. Par contre, on n'a toujours pas de funding négatif. Bon, voilà, c'est un peu chiant. Et sur les altcoins, bon bah les altcoins, je vais pas vous mentir, pour moi ils sont prêts. Les altcoins, c'est pas eux qui sont le problème à l'heure actuelle. Je pense que c'est vraiment tourné Ethereum, et après on veut assassiner un peu des mecs, je pense aussi, pour dire oh regardez ce gros truc, il s'est fait liquider, etc. Vous allez voir dans les médias, c'est que ça. Oh ils perdent tous de l'argent, nanana. Bon bref, que du FUD, que du FUD, que du FUD. En même temps, il faut absolument. En fait, le truc c'est que je vous en ai parlé quand on était à 20 000. Quand on était, je vais vous mettre en délit. Quand on est arrivé vers 20 000. Ou non, ou c'était là. Peut-être c'était là quand on stagnait vers 30 000. Je me rappelle plus quand j'ai fait cette vidéo. Je vous ai dit, vous allez voir. Là, ce qu'on voyait, c'était que ça vendait et que ça avait du mal à faire tomber le prix. Et je vous ai dit, vous allez voir, on va avoir plein de sales news. Parce que ça va vous pousser, vous, à vendre. Parce qu'on va avoir besoin de jus. Parce que pour monter, ils ont besoin des acheteurs pour alimenter la fin des boules et pouvoir se décharger. Ben là, c'est pareil. Là, les mecs qui sont en short depuis tout là. Ils ont tellement de pognon en short, ils ont besoin que vous paniquiez et que vous vendiez pour hop, racheter leur position sans se faire repérer et sans faire des gros mouvements de prix. Bah, c'est pareil, et c'est pour ça qu'on va avoir que du FUD tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que là, on a besoin que les gens ils soient paniques. Pour ça qu'au news, vous allez voir, ils perdent de l'argent avec le Bitcoin, les cryptos c'est de la daube, etc., etc., etc. Vous allez voir, c'est que ça. Et voilà, c'est le principe. C'est le principe. Il faut s'y faire, il faut regarder, il faut s'y faire, c'est comme ça. Bon, je vais arrêter de parler là, 17 minutes, c'est une très longue vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à RT sur Twitter, like sur Twitter, laissez des commentaires, voilà, donnez un peu d'avant pour soit rassurer un peu les gens qui sont pas bien, quoi. Si vous voulez parler, d'ailleurs, je suis en DM sur Twitter, il n'y a pas de souci, sinon vous pouvez me retrouver dans la commu des masques, avec voilà, le lien du Didi sur Twitter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est normal de paniquer là. Personnellement, j'achète en DCA. Il y en a qui achèteront en W Weekly. Chacun sa stratégie. Moi, ma stratégie, c'est le DCA. Je la pratique sur Bitcoin, sur Ethereum et sur certaines alts. On pourra en reparler ultérieurement de pourquoi, du comment j'ai choisi cette alt, etc. Mais voilà, ce qui compte, c'est de... Voilà, ça c'est ma stratégie. Il faut que vous définissiez la vôtre avant de paniquer. Si vous avez plus de cash, et que vous vous demandez s'il faut vendre là, re-regardez la vidéo. Parce que qu'est-ce que je vous dis ici? Les gens, ils ont besoin que vous vendiez là. Si votre moyenne d'achat elle est là-haut, eh ben oui, vous allez souffrir longtemps. Mais est-ce que vous êtes prêt à vendre ici? Alors vous aurez pu vendre là, c'est une question. Même si on peut aller à 12 000, l'autre question que j'ai pour vous, c'est vous êtes là pour combien de temps? Est-ce que vous allez tout vendre et vous barrer et puis tant pis, vous ne reviendrez plus jamais? Ou est-ce que vous gardez? Est-ce que c'est bien l'argent que vous n'étiez pas à perdre que vous avez mis? Donc voilà, c'est... Enfin bon bref, vous faites votre stratégie. Ce qui compte, là les gars, définissez votre stratégie et formez-vous. Et puis après, vous réfléchissez avec le cash que vous avez. Est-ce que je vends sur un rebond? Est-ce que je vends pas? Est-ce que je continue à mettre de l'argent tous les mois? Etc. Réfléchissez. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à dire moi je pense faire ça, etc. On pourrait en discuter. Allez, je vous laisse là quand même, ça fait une vidéo de 19 minutes. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de week-end, bon courage à tous parce que c'est pas facile ces moments-là. Et à plus, à mardi. Allez, ciao.